Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources qu'on nous a confiées. Aujourd'hui, on va s'immerger dans des extraits d'un document assez singulier, oui, rédigé en coréen. Et ce texte, il propose une lecture très détaillée du livre de l'Apocalypse. Il se concentre plus particulièrement sur les événements que l'auteur regroupe sous le terme de «dernière semaine». Alors, notre objectif ici, soyons clairs, ce n'est pas de dire si c'est vrai ou faux, hein. C'est vraiment de comprendre comment cette source spécifique, elle, voit les choses. On va décortiquer comment elle agence les prophéties, des fameuses 7 trompettes, jusqu'aux différentes phases de la résurrection. Et on va se baser uniquement, scrupuleusement, sur ce qui est écrit dans le document. Bon, alors, prêt pour cette plongée ? Allons-y. Le point de départ fondamental de ce document, vraiment l'idée maîtresse, c'est que l'Apocalypse de Jean se concentre massivement sur une période précise, 7 ans, cette fameuse dernière semaine prophétique. Et d'emblée, le texte fait un lien structurel fort. L'ouverture du 7e sceau, eh bien, ce ne serait pas juste un événement isolé, non. Ça correspondrait en fait à l'ensemble des 7 fléaux déclenchés par les trompettes. C'est une charpente assez spécifique, oui, pour lire le livre. Exactement. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est la façon dont la source relie un rituel décrit comme céleste à des catastrophes bien terrestres. Elle dépeint cette scène devant le trône divin, avec un autel d'or. De cet autel monte de l'encens, qui symbolise, nous dit-on, les prières des saints. Puis, un ange prend ce même encensoir, celui qui a servi pour l'encens, il le remplit avec le feu de l'autel, et hop, il le projette sur la terre. C'est cet acte précis qui, dans cette lecture, sert de détonateur, le signal pour le retentissement des 7 trompettes. Et le document, il va même plus loin, il lie ce processus à ce qu'il appelle une expiation pour la création. Le terme coréen, c'est Pijoge ei Tesokje. L'idée avancée, c'est que ce moment où l'encens remplit le sanctuaire céleste coïncide avec le début des trompettes sur Terre. Mais attention, l'expiation effective, elle, commencerait plus tard. Seulement avec la 7e trompette et la première résurrection au moment où les 7 coupes de la colère divine seraient déversées. C'est une séquence très articulée, très précise. D'accord, ok, ce cadre est posé, c'est clair. Entrons maintenant dans le détail des 4 premières trompettes, parce que là, le document décrit des effets très concrets. Et c'est là qu'on mesure l'ampleur du désastre envisagé. Première trompette. On parle d'une pluie de grêle et de feu mêlés de sang. Ça brûle un tiers de la végétation terrestre. Quelles conséquences immédiates la source en tire? Une aggravation dramatique de la famine, logique. Le texte spécule même sur un effet cumulatif potentiellement dévastateur. Il imagine que si ce tiers de terre brûlée s'ajoute à une famine précédente, famine que la source lie au 4e sceau, qui aurait touché un quart des terres d'ailleurs, on pourrait arriver, dans le scénario le plus sombre décrit, là, jusqu'à 7/12 des terres affectées par la pénurie. C'est énorme. Et la source souligne une conséquence sociale directe, un risque accru de pillage généralisé. La deuxième trompette. Là, le texte décrit quelque chose comme une grande montagne en feu, jetée dans la mer. Et ça transforme un tiers de la mer en sang. L'impact. Une perte massive des ressources marines dans cette zone, selon le document. Forcément, ça ne ferait qu'intensifier la crise alimentaire mondiale déjà bien amorcée. On touche ici à la chaîne alimentaire, mais à très grande échelle. Ok. Vient ensuite la troisième trompette. Là, c'est différent. C'est une étoile, nommée Absinthe, qui tombe du ciel. Et elle contamine un tiers des eaux douces. Les rivières, les sources. Elle les rend amères, impropres à la consommation. L'implication directe soulignée par la source, c'est qu'un tiers de la planète deviendrait invivable, au moins temporairement par manque d'eau potable. Le texte note aussi que si cette zone touchée est géographiquement distincte de celle où la végétation a brûlé, la catastrophe s'étend encore plus. Et si cette eau contaminée touche aussi l'agriculture irriguée, la famine s'aggrave de nouveau. C'est un cercle vicieux. Et le risque de pillage est mentionné une fois de plus. Ça suggère une déstabilisation sociale qui va crescendo face aux pénuries vitales. Et la quatrième trompette, elle conclut ce premier acte de plaie naturelle. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcit. Quelles conséquences potentielles la source envisage pour cet événement-là? Principalement une réduction de la photosynthèse, ce qui affecterait la production alimentaire mondiale, ce qui aurait pu rester en tout cas. C'est encore un coup porté aux ressources. Le document suggère aussi, de manière un peu plus spéculative, c'est vrai, une possible augmentation de la criminalité, peut-être facilitée par cette obscurité partielle, le désespoir ambiant.
Ce qu'on voit clairement, c'est l'effet domino que décrit la source. Chaque plaie semble amplifier la précédente. Ça frappe les piliers de la survie, nourriture, eau, et ça mène, selon cette interprétation, à un effondrement progressif de l'ordre social. D'accord. Après ces 4 catastrophes qui frappent vraiment durement l'environnement et les ressources, la source marque une transition. Un aigle apparaît. Il vole dans le ciel, il crie « Malheur, malheur, malheur » aux habitants de la Terre. C'est fort comme image. C'est l'annonce des 3 dernières trompettes, qui sont aussi appelées les 3 malheurs, ou Hwa, H-T-O-N en coréen. On passe donc à une autre dimension de jugement, c'est ça? La 5e trompette, elle correspond donc au premier malheur. L'abîme, le terme utilisé c'est Mujeogang, est ouvert. Il en sort une fumée puis des créatures assez étranges, décrites comme des sauterelles, Hwangchong, mais, détail crucial souligné par la source, attention, elle ne s'attaque pas aux plantes, non, elle s'attaque directement aux êtres humains, ceux qui n'ont pas une protection spéciale, le sceau de Dieu. Elle les tourmente pendant 5 mois, une douleur comparée à celle d'une piqûre de scorpion. Le texte identifie même leur chef, l'ange de l'abîme, Abaddon en hébreu, Apollyon en grec. Des noms qui signifient destructeur. Effectivement, on passe d'une attente aux ressources à une affliction directe sur une partie de l'humanité. C'est un changement de nature. Puis vient la 6e trompette, le 2e malheur. Et là, selon cette interprétation, les choses s'accélèrent et se complexifient considérablement. Plusieurs événements majeurs se déclenchent quasi en même temps. D'abord, 4 anges, qui étaient retenus près du fleuve Euphrate, sont libérés. Leur mission semble liée à une vague de destruction d'une ampleur inédite. Ensuite, c'est vraiment un point névralgique dans la chronologie que propose le document, une figure appelée la bête émerge. La source mentionne une bête venant de la mer, puis une autre venant de la terre. Celle de la mer reçoit le pouvoir de persécuter activement les saints pendant une durée très spécifique, 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours ou 3 ans et demi. Et c'est durant cette même période que la ville sainte est dite foulée aux pieds par les nations païennes. Et troisièmement, en parallèle exact de cette persécution, un groupe très particulier entre en scène, un groupe de 144 000 personnes. Le document les identifie comme étant les 2 témoins mentionnés ailleurs dans l'Apocalypse. Leur rôle? Prophétiser. Prêcher activement ce que le texte nomme l'évangile éternel. C'est Yongwanambogam, en coréen. C'est une période de confrontation directe, donc, entre la bête et ce groupe de témoins. Attendez, clarifions ce point de chronologie. Ça semble crucial dans cette lecture. La source situe donc le début de cette fameuse dernière semaine de 7 ans, juste après le son de la 6e trompette et l'apparition de la bête, c'est ça? C'est ça. C'est comme si le compte à rebours final de 42 mois démarrait pile à ce moment-là. C'est exactement ça. La 6e trompette et l'arrivée de la bête marquent, dans cette interprétation précise, le commencement de cette période critique de 42 mois. Et cette période constitue la première moitié de la dernière semaine. Fascinant, vraiment. Mais la source ajoute encore des détails sur ce qui se passe juste après le son de cette 6e trompette. Avant même que la persécution des 42 mois ne batte son plein, apparemment. Il y a un ange puissant qui descend, un pied sur la mer, un sur la terre. Et aussi 7 tonnerres, dont le message doit rester secret, mystérieux. Et puis il y a ce petit livre, Jagencheck. Quelle est la signification de ce livre? Et du fait qu'il est mangé, selon cette interprétation. Alors, le document propose 2 identifications possibles pour ce petit livre. Soit c'est l'Apocalypse elle-même, dans son intégralité, soit, de manière plus spécifique, c'est le contenu de cet évangile éternel qui doit être prêché pendant la dernière semaine. L'acte de le manger, par Jean, qui, dans cette lecture, est assimilé aux 144 000 témoins, rappelons-le, est interprété comme un acte symbolique fort. Recevoir pleinement cette révélation divine, s'en imprégner pour la mission à venir, ou être scellé spirituellement en vue de l'affrontement imminent avec la bête. C'est une préparation. La source note toutefois une nuance intéressante. Il est possible que les 144 000 aient déjà reçu ce contenu lors du 6e sceau, avant même les trompettes. C'est une question de chronologie interne à leur propre préparation. D'accord. Et quel est l'impact humain immédiat de cette 6e trompette? Au-delà de la bête et des témoins, le texte mentionne une armée gigantesque. Oui, c'est lié à la libération des 4 anges de l'Euphrate. La source parle d'une armée de 200 millions de cavaliers. 200 millions. Leur action provoque la mort d'un tiers supplémentaire de l'humanité.
Un tiers de ceux qui avaient survécu aux famines, à la mort du quart de la population, liée au quatrième sceau, selon cette source. Et aux 4 premières trompettes. L'échelle de mortalité décrite ici est absolument colossale. Ça affecte une fraction très très importante de la population mondiale, qui restait à ce stade. Concentrons-nous maintenant sur cette première moitié de la semaine. Ces 3 ans et demi cruciaux. Le document utilise un terme spécifique, Chonbanuli, Janbanili, la première moitié d'une semaine d'année. Que se passe-t-il de déterminant durant cette période, selon cette lecture? C'est apparemment le moment où Satan, agissant via une entité nommée Babylone, interprétée comme un système mondial opposé à Dieu, si j'ai bien compris, impose la tristement célèbre marque de la bête. Le but principal décrit est clair, forcer une allégeance à la bête et par là même empêcher l'adoration du vrai Dieu. Exactement. Et la source soulève une question intéressante concernant le début précis de la Grande Tribulation, cette période de détresse sans précédent. Elle présente 2 options qui sont basées sur l'interprétation d'un passage du livre de Daniel, chapitre 9, verset 27. Soit la tribulation commence dès le début de ces 3 ans et demi, quand une figure appelée l'impie ou le fils de la perdition confirme une alliance et impose le culte idolâtre, soit elle ne débute qu'au point médian exact de la semaine de 7 ans, pile au milieu. L'ambiguïté viendrait du sens de l'expression « au milieu de la semaine » dans le texte de Daniel. Est-ce que ça veut dire pendant la moitié de la semaine ou au point exact du milieu? La source, elle, laisse ces 2 possibilités ouvertes. Elle ne tranche pas définitivement. D'accord. C'est une nuance importante. Et pendant ces 3 ans et demi, alors que la marque est imposée et que la tribulation fait rage, ou s'apprête à commencer selon l'option choisie, quelles sont les forces en présence décrites par le document? Qui résiste? C'est une période d'intense activité spirituelle et de conflit, selon la source, très intense. D'un côté, on a les 144 000 qui continuent leur mission, prêcher l'évangile éternel. Leur message, tel que le résume le document, tient en 3 points clés. Très clairs. Premièrement, adorer Dieu seul, le Créateur. Deuxièmement, annoncer la chute imminente de Babylone. Et troisièmement, avertissez solennellement de ne pas recevoir la marque de la bête ni d'adorer son image. C'est un avertissement crucial. Et de l'autre côté, on a les 2 bêtes qui agissent de concert, main dans la main si on veut. La première bête, celle qui sort de la mer, avec ses 7 têtes, ses 10 cornes, venant aussi de l'abîme, c'est elle la puissance persécutrice principale contre les saints durant ces 42 mois. La seconde bête, celle qui sort de la terre, qui ressemble à un agneau mais parle comme un dragon, une image assez forte, elle agit comme son agent de propagande et d'exécution. C'est elle qui pousse les habitants du monde à adorer la première bête. Et c'est elle qui met en œuvre le système de la marque, rendant la vie impossible à ceux qui refusent. Et cette phase intense de 3 ans et demi, elle se termine de manière dramatique, n'est-ce pas? Par la défaite apparente des témoins. C'est exact. Selon le document, à la fin de leurs 1260 jours de témoignage, les 144 000 identifiés ou de témoins, on le rappelle, sont vaincus et mis à mort par la bête venue de la mer. C'est un moment clé qui marque la fin de leur ministère terrestre. Et ça semble signifier le triomphe temporaire de la bête juste avant le grand dénouement final. Ce qui nous amène logiquement à la 7e trompette. Elle est identifiée comme le 3e malheur, mais contrairement aux précédentes, elle ne semble pas déclencher une nouvelle plaie immédiate sur Terre. À quoi correspond-elle dans cette interprétation? La 7e trompette, selon la source, coïncide avec un événement céleste et terrestre majeur, un événement appelé la moisson. Et cette moisson est explicitement identifiée comme étant la première résurrection. Le terme, c'est Ichechubual, Iljebuhal. C'est le grand moment où les croyants fidèles sont rassemblés. La première résurrection, qui participe à cet événement, d'après les détails fournis par la source? Alors, le document est assez précis sur ce point. Il liste plusieurs groupes qui seraient inclus dans cette première résurrection ou transformation au son de la 7e trompette. Premièrement, les 144 000 qui avaient été scellés. Leur mise à mort toute récente serait donc immédiatement suivie de leur résurrection glorieuse. Ils ne restent pas morts longtemps. Ils sont décrits comme les prémices, les premiers fruits de l'humanité rachetée pour Dieu. Deuxièmement, tous les autres saints et martyrs de l'ère chrétienne. Ça comprend explicitement ceux qui ont persévéré durant la grande tribulation des 3 ans et demi. Leurs robes sont blanchies dans le sang de l'agneau, dit le texte, mais aussi tous les martyrs chrétiens des siècles précédents.
Troisièmement, la source inclut également les martyrs de l'Ancien Testament, ceux qui sont morts pour leur foi avant la Pentecôte, avant la venue de l'Esprit Saint dans les croyants. Eux aussi partageraient cette première résurrection. D'accord. Ça couvre les figures de foi éprouvées, les martyrs, les persévérants. Mais la source va plus loin, c'est ça? Avec des spéculations sur d'autres personnes qui pourraient potentiellement ressusciter à ce moment-là. Oui, et c'est là que l'interprétation devient particulièrement nuancée et introduit une distinction importante. La source envisage que d'autres pourraient ressusciter à ce moment. Elle cite l'exemple du malfaiteur sur la croix à qui Jésus a promis le paradis. Elle évoque aussi la possibilité d'âmes dont la foi n'aurait pas été mise à l'épreuve par le martyre ou la grande tribulation. Des croyants ordinaires, en quelque sorte. Et c'est là qu'intervient la distinction clé proposée par cette lecture. Différents types de corps de résurrection. Les martyrs et les saints éprouvés, les 144 000, ceux de la tribulation, etc., recevraient un corps qualifié de spirituel, Yongjekin Mom, un corps glorieux, immortel, semblable à celui du Christ ressuscité. En revanche, ces autres groupes, le brigand sur la croix, les âmes non testées, etc., s'ils ressuscitent à ce moment-là, pourraient recevoir un corps différent. Un corps qualifié de psychique ou animique, Onjugin Mom. Et la caractéristique frappante de ce corps animique, selon cette interprétation, c'est qu'il pourrait potentiellement mourir à nouveau. C'est assez surprenant. Le document reconnaît cependant, il faut le dire, que le timing exact et la nature de ces résurrections additionnelles sont sujets à débat. Et il renvoie à une réflexion plus poussée, notamment sur la question spécifique de la résurrection du malfaiteur. Ce n'est pas présenté comme une certitude absolue. Voilà donc une cartographie très très détaillée des événements tels que présentés dans ces extraits de la source coréenne. On a vu la structure centrée sur la dernière semaine, l'enchaînement et l'impact des 7 trompettes, c'est assez visuel. Le conflit central pendant la première moitié de la semaine autour de la bête, du culte forcé, de la marque, la résistance des 144 000 témoins, et pour finir, cette vision nuancée de la première résurrection au son de la 7e trompette, avec ses différents types de corps possibles. Effectivement, le document offre une feuille de route très structurée, oui. Une interprétation spécifique de cette chronologie eschatologique. C'est très précis. Et pour prolonger la réflexion, peut-être, en s'appuyant sur ce qu'on vient d'explorer, cette distinction finale soulève une question assez intrigante, je trouve. Si la source différencie ces corps de résurrection spirituels et immortels d'un côté, psychique, animique et potentiellement mortel de l'autre, quelle pourrait être la raison d'être, la fonction profonde de ces différents types de corps dans le grand plan divin tel que décrit ici? Pourquoi cette distinction serait-elle nécessaire dans cette perspective particulière? C'est une interrogation qui ouvre sur la nature même de l'existence post-résurrection, telle qu'envisagée par cette interprétation. Une question à méditer. Merci d'avoir écouté cette analyse approfondie et à bientôt pour une nouvelle plongée dans les sources.